Imaginez un homme qui a osé regarder l'impossible en face et proclamer l'espoir quand tout semblait perdu. Le prophète Ésaïe n'était pas un héros ordinaire. Il était la voix de Dieu dans les ténèbres. Son histoire bouleversante nous révèle une vérité puissante. Quand tout s'effondre autour de nous, Dieu peut encore transformer notre désespoir en victoire éclatante. Accrochez-vous car ce témoignage va ébranler votre foi. Abonnez-vous et likez pour ne rien manquer. Chapitre 1. La vision qui changea. Tout dans les rues poussiéreuses de Jérusalem, alors que le soleil couchant teintait les murailles de la ville sainte d'un rouge flamboyant, un jeune homme nommé Ésaïe marchait, le cœur lourd. C'était l'année de la mort du roi Osias, un moment charnière dans l'histoire d'Israël. Le royaume tremblait. L'incertitude planait comme un vautour au-dessus d'une proie mourante. Osias, ce roi qui avait régné pendant 52 ans, venait de s'éteindre dans la honte et l'isolement, frappé par la lèpre à cause de son orgueil. Ésaïe n'était pas différent des autres citoyens de Jérusalem. Il vivait dans une société corrompue, où les riches opprimaient les pauvres, où les prêtres s'enrichissaient sur le dos des fidèles, où la justice était vendue aux plus offrants. Les temples étaient pleins, certes, mais les cœurs étaient vides. Les gens priaient, mais leurs prières n'étaient que des rituels sans âme. Ils sacrifièrent des animaux, mais continuaient à vivre dans le mensonge, l'adultère et l'injustice. Comment Dieu pouvait-il tolérer une telle hypocrisie? Comment pouvait-il encore aimer un peuple si rebelle? Ces questions tourmentaient Ésaïe jour et nuit. Il était fils d'Amo, probablement issu d'une famille noble, éduquée et cultivée. Mais toute sa connaissance ne pouvait répondre au vide qu'il ressentait dans son âme. Quelque chose manquait, quelque chose d'essentiel. Un jour, alors qu'il se trouvait probablement dans le temple de Jérusalem, ce lieu majestueux construit par Salomon, avec ses colonnes imposantes et ses cours sacrées, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ce n'était pas une journée ordinaire. Ce n'était pas une prière ordinaire. Ce qui allait se passer changerait non seulement la vie d'Ésaïe, mais le cours de l'histoire du peuple de Dieu pour les siècles à venir. Soudain, les murs du temple semblèrent de s'effacer. La réalité physique céda la place à une dimension spirituelle écrasante. Ésaïe se retrouva transporté dans une vision si puissante, si terrifiante, si glorieuse, qu'aucun mot humain ne pourrait jamais la décrire pleinement. Là, devant lui, se tenait le Seigneur lui-même, assis sur un trône élevé et sublime. Le bas de sa robe remplissait le temple tout entier. Imaginez la scène, un trône si majestueux que les plus grands palais terrestres n'en sont que de pâles imitations. Un roi si puissant que tous les monarques de la terre réunis ne sont que des enfants jouant à la royauté devant lui. La sainteté de Dieu rayonnait comme 1000 soleils, et pourtant ce n'était pas une lumière qui aveugle, mais une présence qui pénètre jusqu'au plus profond de l'âme. Au-dessus du trône se tenaient des séraphins, des êtres angéliques d'une beauté et d'une puissance inimaginables. Chacun avait 6 ailes. 2 pour se couvrir le visage devant la sainteté écrasante de Dieu, 2 pour se couvrir les pieds par humilité et 2 pour voler. Ces créatures célestes, qui n'avaient jamais connu le péché, qui vivaient constamment en présence de Dieu, ne pouvaient même pas regarder directement sa face, tant sa gloire était intense. Et ils criaient l'un à l'autre dans un cœur puissant qui faisait trembler les fondements du temple. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. 3 fois saint, pas 2 fois, pas une fois, 3 fois. Cette triple répétition n'était pas un hasard. Dans la langue hébraïque, répéter quelque chose une fois, c'est l'affirmer. Le répéter 2 fois, c'est l'intensifier. Mais le répéter 3 fois, c'était exprimer le superlatif absolu, la sainteté ultime, parfaite, incomparable. Dieu n'est pas simplement saint. Il est la sainteté même. Il est la source de toute pureté, de toute perfection, de toute justice. Les poteaux des seuils furent ébranlés par la voix de ceux qui criaient, et la maison se remplit de fumée.
Le sol tremblait comme lors d'un tremblement de terre. L'atmosphère était chargée d'une puissance divine si intense qu'elle était presque palpable. Cette fumée n'était pas une fumée ordinaire. C'était la manifestation visible de la présence de Dieu, semblable à celle qui avait guidé Israël dans le désert, semblable à celle qui avait rempli le tabernacle lorsque Moïse l'avait consacré. Et c'est là, dans ce moment de gloire indescriptible, qu'Ésaïe prit conscience de quelque chose de terrible. Face à la sainteté absolue de Dieu, il vit pour la première fois sa propre condition réelle. Toute l'image qu'il avait de lui-même, tous ses accomplissements, toute sa noblesse et son éducation, tout cela s'évanouit comme la brume du matin devant le soleil levant. Il tomba sur son visage et s'écria dans une angoisse profonde, « Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Comprenez-vous ce qui se passait dans le cœur d'Ésaïe à ce moment précis? Il ne disait pas « Oh, j'ai fait quelques erreurs ». Il ne disait pas « Je ne suis pas parfait, mais je fais de mon mieux ». Non, il criait « Je suis perdu, je suis détruit, je suis complètement ruiné ». Pourquoi? Parce que la lumière de la sainteté de Dieu révèle toujours notre véritable état. C'est comme allumer une lampe dans une pièce que l'on croyait propre. Soudain, on voit la poussière partout. Dans l'obscurité de notre autosatisfaction, nous nous jugeons acceptables. Mais devant la lumière éclatante de Dieu, nous voyons la vérité. Nous sommes des pécheurs, désespérément séparés de sa sainteté. Ésaïe avait mentionné spécifiquement ses lèvres. Pourquoi les lèvres? Parce que nos paroles révèlent ce qui est dans notre cœur. Jésus dira plus tard, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ésaïe avait sans doute prononcé des paroles impures, participé au commérage, peut-être critiqué injustement, menti par convenance. Ses lèvres, qu'il croyait peut-être éloquentes et nobles, étaient en réalité souillées. Et il vivait au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Le péché n'était pas seulement personnel, il était collectif. Toute la nation était contaminée. Les prophètes mentaient, les prêtres trompaient, les commerçants fraudaient, les juges se laissaient corrompre. Et tout le monde trouvait cela normal. Mais voici où l'histoire devient magnifique, mes bien-aimés, car Dieu n'a pas laissé Ésaïe dans son désespoir. Alors que le prophète gisait là, écrasé par la conscience de son péché, conscient qu'il méritait la mort pour avoir vu le Dieu saint dans sa condition impure, un miracle se produisit. L'un des séraphins vola vers lui. Dans sa main, il tenait une pince avec laquelle il avait pris un charbon ardent sur l'autel, ce même autel où les sacrifices étaient offerts, où le sang des animaux était versé pour l'expiation des péchés. Ce charbon n'était pas un charbon ordinaire. Il avait été purifié par le feu sacré, sanctifié par sa position sur l'autel de Dieu. Le séraphin toucha la bouche d'Ésaïe avec ce charbon ardent et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Imaginez la scène. Un charbon brûlant touchant ses lèvres, physiquement cela aurait dû causer une douleur atroce, des brûlures terribles. Mais spirituellement, c'était la purification la plus douce, la guérison la plus profonde. En un instant, tout ce qui était impur fut consumé. Toute la culpabilité, toute la honte, toute la souillure, tout fut brûlé dans le feu purificateur de la grâce de Dieu. Ce n'était pas Ésaïe qui s'était purifié lui-même. Il ne s'était pas amélioré progressivement. Il n'avait pas suivi un programme en 12 étapes. Non, c'était l'initiative divine. C'était la grâce qui descendait vers l'homme pécheur. C'était Dieu qui pourvoyait à la purification que l'homme ne pouvait jamais s'offrir à lui-même. Et remarquez, le séraphin a dit « Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Pas « sera enlevé » ou « sera expié ». Non, c'était accompli, immédiat, complet, total. En un instant, Ésaïe passa de « Je suis perdu » à « Je suis purifié », de la condamnation à la justification, de la mort à la vie. N'est-ce pas là une image parfaite de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix?
Il a pris notre péché sur lui. Il a été le charbon ardent de l'autel de Dieu, consumé par le feu du jugement divin, afin que nous puissions être purifiés. Il a touché notre impureté avec sa sainteté, et nous sommes devenus saints en lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car immédiatement après cette purification, Ésaïe entendit la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Dieu cherchait un messager. Il cherchait quelqu'un qui porterait sa parole à ce peuple rebelle. Il cherchait un homme qui serait prêt à se lever au milieu des ténèbres et à proclamer la lumière. Mais remarquez, Dieu ne força personne. Il posa une question. Il attendait un volontaire. Et Ésaïe, cet homme qui quelques instants auparavant se considérait comme perdu et indigne, cria maintenant avec assurance « Me voici, envoie-moi !» Quelle transformation! Du désespoir à la disponibilité, de la honte à l'audace, de la conscience de son indignité à la volonté de servir. Comment était-ce possible? Parce qu'Ésaïe ne comptait plus sur sa propre justice. Il ne s'appuyait plus sur ses propres qualifications. Il avait été purifié par Dieu et c'était suffisant. Mes chers frères et sœurs, c'est exactement ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Vous vous sentez peut-être indigne. Vous regardez votre vie et vous voyez tous vos échecs, tous vos péchés, toutes vos imperfections. Vous vous dites, comment Dieu pourrait-il m'utiliser? Comment pourrait-il me pardonner après tout ce que j'ai fait? Mais écoutez bien, Dieu ne vous appelle pas à cause de votre perfection. Il vous appelle malgré votre imperfection. Il ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens disponibles. Il ne veut pas des gens qui se croient dignes. Il veut des gens qui reconnaissent qu'ils ont besoin de sa grâce. La vision d'Ésaïe nous enseigne 3 vérités cruciales. Premièrement, nous devons voir Dieu tel qu'il est vraiment, infiniment saint, absolument pur, majestueux au-delà de toute description. Pas un grand-père gâteau dans le ciel, pas un génie qui exauce nos souhaits, mais le roi de l'univers, le créateur de toutes choses, celui devant qui même les anges se couvrent le visage. Deuxièmement, nous devons nous voir nous-mêmes tels que nous sommes vraiment, pécheurs, impurs, indignes. Pas pour nous wallower dans la culpabilité, mais pour reconnaître notre besoin absolu de grâce. Tant que nous pensons que nous allons bien, nous ne chercherons jamais le Sauveur. Troisièmement, nous devons recevoir la purification que Dieu offre. Nous ne pouvons pas nous purifier nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous racheter par nos bonnes œuvres. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, a pourvu à notre purification à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Le charbon ardent de l'autel préfigurait le feu purificateur de la croix. Après avoir répondu « Me voici, envoie-moi », Ésaïe reçut sa mission. Et quelle mission! Dieu lui dit qu'il devrait prophétiser à un peuple qui ne voudrait pas écouter, qui endurcirait son cœur, qui fermerait ses oreilles. Il devrait annoncer le jugement avant la restauration, la destruction avant la reconstruction. Ce n'était pas une mission facile. Ce n'était pas une promesse de succès immédiat. Dieu ne dit pas à Ésaïe « Va et tous se convertiront ». Non, il lui dit essentiellement « Va » et la plupart refuseront d'écouter. Mais va quand même. Pourquoi Dieu enverrait-il quelqu'un avec un tel message? Parce que la vérité doit être proclamée, que les gens l'acceptent ou non. Parce que Dieu est juste, et il doit avertir avant de juger. Parce que même si la majorité rejette le message, il y aura toujours un reste fidèle qui l'acceptera. Ésaïe demanda « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et Dieu répondit « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et sans habitants, les maisons sans hommes, et le pays réduit en désert. » C'était une prophétie du jugement à venir, l'exil babylonien qui allait frapper Juda quelques décennies plus tard. Mais même dans ce message de jugement, il y avait une lueur d'espoir. Dieu ajouta « Et s'il y reste encore un 10e, il sera de nouveau détruit. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. » Vous voyez? Même dans le jugement, Dieu préservait un reste.
Même dans la destruction, il gardait une semence de vie. L'arbre serait coupé, mais la souche resterait, et de cette souche naîtrait une nouvelle vie. Cette nouvelle vie, c'était finalement Jésus-Christ, le rejeton de la souche de Jessé, celui qui apporterait le salut non seulement à Israël, mais au monde entier. La vie d'Ésaïe ne fut pas facile après cette vision. Il prophétisa pendant environ 60 ans, sous 4 rois différents, Osias, Jotam, Achaz et Ézéchias. Il vit son peuple rejeter message après message. Il vit la corruption s'aggraver. Il vit l'idolâtrie se répandre. Il vit l'injustice sociale atteindre des sommets. Mais il ne se tut jamais. Il ne compromit jamais le message. Que ce soit devant les rois ou devant les paysans, devant les prêtres ou devant les prostituées, Ésaïe proclama fidèlement la parole de Dieu. Il dénonça l'hypocrisie religieuse. « Qu'ai-je besoin de la multitude de vos sacrifices ?» dit l'Éternel. « Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » Il confronta l'injustice sociale. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qui habitent seuls au milieu du pays. Il avertit contre l'alliance avec les nations païennes plutôt que de faire confiance à Dieu. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Mais Ésaïe ne se contenta pas d'annoncer le jugement. Il annonça aussi l'espérance. Il prophétisa la venue d'un sauveur. Il parla d'un enfant qui naîtrait, dont le nom serait Emmanuel, Dieu avec nous. Il prophétisa qu'une vierge concevrait et enfanterait un fils. Il annonça qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et que la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Toutes ces prophéties, données 700 ans avant la naissance de Jésus, se sont accomplies avec une précision stupéfiante. Ésaïe ne voyait pas seulement son époque, il voyait à travers les siècles jusqu'à la venue du Messie. La vision initiale d'Ésaïe dans le temple a changé tout le cours de sa vie. D'un homme ordinaire, il est devenu le plus grand des prophètes. D'une personne préoccupée par sa propre justice, il est devenu un canal de la grâce de Dieu. D'un observateur passif du déclin de sa nation, il est devenu un combattant actif pour la vérité. Et vous, mes bien-aimés, avez-vous eu votre moment de vision? Avez-vous vu Dieu dans sa sainteté? Avez-vous reconnu votre propre péché? Avez-vous reçu sa purification? Avez-vous répondu à son appel? Dieu cherche encore des messagers aujourd'hui. Il cherche des hommes et des femmes qui diront « Me voici, envoie-moi ». Il ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens purifiés. Il ne cherche pas des gens sans passé. Il cherche des gens avec un futur en lui. Peut-être avez-vous l'impression que votre vie est trop gâchée. Peut-être pensez-vous avoir commis trop d'erreurs. Peut-être croyez-vous que Dieu ne peut pas vous utiliser. Mais regardez Ésaïe. Il s'est considéré comme perdu, et Dieu en a fait son porte-parole le plus éloquent. Il s'est vu comme impur, et Dieu l'a purifié pour son service. Le charbon ardent de l'autel est toujours disponible. La purification est toujours offerte. L'appel retentit toujours. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Quelle sera votre réponse? N'oubliez pas de vous abonner à Maison de la prière de la foi et de liker cette vidéo. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre que Dieu peut encore transformer leur vie. La suite de cette histoire incroyable vous attend dans le chapitre 2. Restez connectés car les prophéties les plus bouleversantes sont encore à venir. Que Dieu vous bénisse. Dites-moi quand vous êtes prêts pour le chapitre 2. Prophéties et miracles impossibles. Chapitre 2. Prophéties et miracles. Impossible. Après sa vision transformatrice dans le temple, Ésaïe n'était plus le même homme. Il portait maintenant en lui le feu de Dieu, un feu qui ne s'éteindrait jamais, un feu qui brûlerait à travers les décennies, illuminant les ténèbres de son époque et prophétisant des événements qui changeraient le cours de l'humanité pour toujours. Les années passèrent, et Ésaïe se retrouva face à l'une des crises les plus terrifiantes de l'histoire d'Israël.
C'était sous le règne d'Achaz, un roi faible et idolâtre qui avait abandonné le Dieu de ses pères pour adorer les dieux païens. Achaz était tellement corrompu qu'il avait même sacrifié ses propres enfants dans le feu aux idoles de Moloch, une abomination que même les nations païennes trouvaient révoltante. À cette époque, deux rois puissants formèrent une alliance contre Juda. Rétzin, roi de Syrie, et Pékache, roi d'Israël, le royaume du Nord. Ces deux armées marchaient vers Jérusalem, déterminées à renverser Achaz et à placer leur propre pantin sur le trône. La nouvelle parvint au palais. La Syrie s'est jointe à Éphraïm. Lorsque le roi Achaz et le peuple entendirent cela, leur cœur fut agité comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. La panique s'empara de Jérusalem. Les mères serraient leurs enfants contre elle. Les hommes fortifiaient désespérément les murailles. Les prêtres offraient des sacrifices frénétiques. Mais tous savaient que c'était sans espoir. Comment Juda, ce petit royaume affaibli, pourrait-il résister à la puissance combinée de la Syrie et d'Israël? Achaz, dans sa peur, commit l'impensable. Au lieu de se tourner vers Dieu, il décida de faire appel à l'Assyrie, l'empire le plus brutal et le plus puissant du monde ancien. Il prit l'or et l'argent du temple de Dieu, oui, du temple même, et les envoya comme tribut au roi d'Assyrie, Tiglath-Pileser, le suppliant de venir à son secours. C'était un pacte avec le diable. Achaz ne le savait pas encore, mais en invitant la Syrie, il invitait un tigre dans sa maison. La Syrie ne serait plus jamais loin, et elle finirait par dévorer le royaume du nord d'Israël et menacer Juda lui-même. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne voulait pas que son peuple périsse. Même si le roi était infidèle, Dieu restait fidèle. Il envoya Ésaïe avec un message qui semblait complètement fou, complètement impossible, complètement irréaliste. L'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Achaz, toi et ton fils Shear-Jashub, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Et tu lui diras, « Prends garde, reste tranquille, ne crains point, et que ton cœur ne s'alarme pas. » Prends garde et reste tranquille? Ne crains point? Alors que deux armées marchaient contre Jérusalem? C'était comme dire à quelqu'un dans un incendie, « Reste calme, tout va bien. » C'était comme dire à quelqu'un poursuivi par un lion, « Détends-toi, ne t'inquiète pas. » Mais Dieu continua son message à travers Ésaïe. Ces deux bouts de tison fumant, Rétzin avec la Syrie et le fils de Rémalia, sont enflammés de colère. La Syrie médite du mal contre toi avec Éphraïm et le fils de Rémalia. Ils disent, « Montons contre Juda, assiégeons la ville, ouvrons-y une brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. » Dieu connaissait exactement leur plan. Rien ne lui échappait. Mais ensuite vint la parole prophétique qui changerait tout. « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. » Quatre mots. Quatre mots qui défièrent toute logique humaine. Quatre mots qui s'opposèrent à l'évidence militaire, politique et stratégique. Quatre mots qui exigèrent une foi absolue, totale, aveugle dans la puissance de Dieu. Ésaïe continua. « Car la tête de la Syrie, c'est Damas, et la tête de Damas, c'est Rétzin. Et dans 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La tête d'Éphraïm, c'est Samarie, et la tête de Samarie, c'est le fils de Rémalia. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Voilà le test. Voilà le moment de vérité. Dieu disait essentiellement, « Vous pouvez faire confiance à vos propres stratégies. Vous pouvez faire confiance aux alliances humaines. Vous pouvez faire confiance à la force militaire. Ou vous pouvez me faire confiance. Mais vous ne pouvez pas faire les deux. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Cette dernière phrase en hébreu est un jeu de mots magnifique. « Im lo ta'aminu ki lo te'amenu » Si vous n'êtes pas ferme dans la foi, vous ne serez pas affermi. La stabilité politique dépendait de la stabilité spirituelle. La sécurité nationale dépendait de la foi en Dieu. Mais Achaz, cet homme faible et incrédule, ne voulait pas faire confiance à Dieu. Il avait déjà envoyé son tribut à la Syrie. Il avait déjà fait son choix.
Pourtant, Dieu, dans sa patience infinie, lui offrit un signe, n'importe quel signe qu'il voudrait, aussi grand ou aussi petit soit-il. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés, dit Ésaïe au roi. Quelle offre incroyable! Dieu était prêt à faire n'importe quel miracle pour convaincre ce roi incrédule. Il aurait pu arrêter le soleil dans sa course, il aurait pu faire tomber le feu du ciel, il aurait pu faire trembler la terre. Tout ce qu'Achaz avait à faire, c'était demander. Mais Achaz, dans une fausse piété hypocrite, répondit « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Quelle réponse religieusement correcte! Quelle belle façade de spiritualité! Mais c'était un mensonge. Achaz ne refusait pas de tenter Dieu par humilité. Il refusait parce qu'il ne voulait pas croire. Il ne voulait pas être mis au défi de faire confiance à Dieu. Il préférait faire confiance à ses propres plans, à ses propres alliances, à ses propres stratégies. Ésaïe, indigné par cette hypocrisie, répondit avec une force prophétique. « Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, que vous fatiguiez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel, Dieu avec nous. Dans le moment de la plus grande crise, quand tout semblait perdu, quand les ennemis encerclaient Jérusalem, Dieu donna une prophétie qui regardait au-delà de la crise immédiate, au-delà des guerres et des royaumes, au-delà même de la génération d'Achaz. Il donna une prophétie qui pointait vers l'ultime délivrance, l'ultime salut, l'ultime présence de Dieu parmi les hommes. 700 ans plus tard, dans une petite ville appelée Bethléem, une vierge nommée Marie donnerait naissance à un fils. Et ce fils serait véritablement Emmanuel, Dieu incarné, Dieu fait chair, Dieu habitant parmi nous. Mais la prophétie d'Ésaïe avait aussi un accomplissement immédiat. Il continua. Il mangera du lait caillé et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. En d'autres termes, avant qu'un enfant né maintenant atteigne l'âge de discernement environ 2 ou 3 ans, ces 2 rois qui te terrifient seront détruits. Et c'est exactement ce qui se passa. En 732 avant J.C., seulement quelques années après cette prophétie, Tiglath-Pileser III d'Assyrie envahit Damas et tua Rétzin, roi de Syrie. Puis, en 722 avant J.C., Samarie tomba aux mains des Assyriens et Pékache fut assassiné. Les 2 tisons fumants furent éteints, exactement comme Dieu l'avait dit. Le peuple de Juda fut sauvé, non pas par leur propre force, non pas par leurs alliances, non pas par leur stratégie militaire, mais uniquement parce que Dieu avait parlé et que sa parole ne peut pas faillir. Mais les prophéties d'Ésaïe ne s'arrêtèrent pas là. Oh non! Elles devinrent de plus en plus audacieuses, de plus en plus précises, de plus en plus impossibles d'un point de vue humain. Des années plus tard, sous le règne d'Ézéchias, un roi juste qui aimait Dieu, une autre crise encore plus terrible frappa Jérusalem. Sennachérib, le roi d'Assyrie, l'empire le plus puissant du monde, marcha contre Juda avec une armée massive. Il avait déjà conquis 46 villes fortifiées de Juda. Maintenant, il encerclait Jérusalem elle-même. Les archives assyriennes elles-mêmes, découvertes par les archéologues, décrivent cette campagne. Sur le prisme de Taylor, conservé au British Museum, on peut lire les propres mots de Sennachérib. Quant à Ézéchias le Judéen qui ne s'était pas soumis à mon joug, j'ai assiégé 46 de ces villes fortifiées. J'ai fait sortir 200 150 personnes. Lui-même, je l'ai enfermé dans Jérusalem, sa ville royale, comme un oiseau en cage. Un oiseau en cage. C'était exactement ce que ressentait Ézéchias. Les murailles de Jérusalem étaient entourées par l'armée assyrienne. Il n'y avait aucune échappatoire, aucune aide extérieure ne viendrait. L'Égypte était trop faible. Les autres nations avaient déjà été conquises. C'était fini. Sennachérib envoya son porte-parole, le Rabshakeh,
pour se moquer des habitants de Jérusalem. Debout devant les murailles, il cria en hébreu pour que tous puissent entendre que le roi Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera ». Cette ville ne sera point livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Il continua avec une logique implacable. Les dieux des nations ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays-là, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? C'était un argument puissant. Nation après nation était tombée devant les Assyriens. Les dieux de Hamath, d'Arpad, de Sepharvajim, aucun n'avait pu sauver son peuple. Pourquoi le Dieu de Juda serait-il différent? Le peuple sur les murailles gardait le silence, comme le roi Ézéchias le leur avait ordonné. Mais dans leur cœur, la peur grandissait. Les mots du Rabshakeh semblaient faire sens. Peut-être que la résistance était inutile. Peut-être qu'il devrait se rendre. Ézéchias, déchiré d'angoisse, déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et entra dans la maison de l'Éternel. Puis il envoya des messagers à Ésaïe le prophète avec ce message. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour enfanter. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles du Rabshakeh? Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Remarquez l'humilité d'Ézéchias. Il ne présumait pas. Il ne demandait pas arrogamment. Il disait « peut-être ». Il reconnaissait qu'il méritait le jugement, mais il osait espérer dans la miséricorde. Et Ésaïe revint avec une parole de Dieu qui allait à l'encontre de toute évidence. Ainsi parle l'Éternel. Ne crains point les paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont blasphémé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit, et il apprendra une nouvelle, et retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. C'était impossible. Sennachérib n'avait jamais perdu une bataille. Son armée était invincible. Il avait déjà conquis des dizaines de villes. Jérusalem était complètement encerclée. Comment pourrait-il simplement partir? Mais Dieu n'avait pas fini. Ésaïe prophétisa encore plus précisément. Voici ce que dit l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. Lisez ces mots lentement. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Il n'élèvera point de retranchement. Aucune attaque. Aucun siège prolongé. Aucune bataille. Rien. Il s'en irait simplement, par le même chemin qu'il était venu. Comment était-ce possible? Comment l'armée la plus puissante du monde pourrait-elle simplement faire demi-tour et partir sans même essayer d'attaquer? Cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La Bible nous dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. 185 000 hommes. En une seule nuit, sans bataille, sans combat. Un ange de Dieu passa à travers le camp assyrien et 185 000 soldats, les guerriers les plus féroces du monde, tombèrent morts. Imaginez la scène le matin suivant. Les habitants de Jérusalem montèrent sur les murailles, s'attendant à voir l'armée assyrienne se préparer pour l'attaque finale. Mais au lieu de cela, ils virent des tentes silencieuses, des feux de camp éteints, aucun mouvement. Puis, alors que le soleil se levait et que la lumière révélait le camp ennemi, ils comprirent des milliers et des milliers de corps gisaient immobiles. L'armée qui avait menacé de les détruire était elle-même détruite. La puissance qui se vantait d'être invincible avait été vaincue par un seul ange de Dieu. Le roi qui se moquait du Dieu d'Israël avait appris de la manière la plus terrible que le Dieu vivant ne partage pas sa gloire avec les idoles.
Sennachérib, ce roi arrogant qui s'était vanté de ses conquêtes, partit honteusement. Il retourna à Ninive. Et là, exactement comme Ésaïe l'avait prophétisé, alors qu'il adorait dans le temple de son dieu Nisroch, ses propres fils, Adramélec et Sharetzer, le tuèrent avec l'épée. Le roi qui avait blasphémé le nom de l'Éternel fut assassiné par ses propres enfants dans la maison de son faux dieu. La prophétie d'Ésaïe s'accomplit à la lettre. L'historien grec Hérodote, écrivant des siècles plus tard, mentionne également cette catastrophe assyrienne, bien qu'il l'attribue à une plaie de souris qui aurait dévoré les arcs et les carquois des soldats. Mais quelle que soit l'explication naturelle que certains ont essayé de donner, le fait demeure. L'armée assyrienne fut détruite en une nuit et Jérusalem fut sauvée miraculeusement. Mais les prophéties les plus remarquables d'Ésaïe concernaient le Messie à venir. Ces prophéties étaient si précises, si détaillées, si impossibles à fabriquer, qu'elles constituent l'une des preuves les plus puissantes de l'inspiration divine des Écritures. Dans Ésaïe 9, le prophète écrivit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Puis vint cette déclaration magnifique. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. » Analysons ces titres extraordinaires. Admirable. Quelqu'un qui dépasse toute compréhension humaine, qui émerveille par sa nature même. Conseiller. Celui qui possède toute sagesse et tout conseil, qui peut guider l'humanité dans la vérité. Dieu puissant. Pas simplement un homme oint de Dieu, mais Dieu lui-même en chair. Remarquez, pas un Dieu, mais Dieu puissant. El Gibor en hébreu. Un titre réservé uniquement au Dieu d'Israël. Père éternel, celui qui existe de toute éternité, qui n'a ni commencement ni fin, et qui prend soin de son peuple comme un père. Prince de la paix, celui qui apportera la réconciliation ultime entre Dieu et l'humanité, qui établira une paix qui dure éternellement. Comment un enfant né d'une femme pourrait-il porter de tels titres? Comment un être humain pourrait-il être appelé Dieu puissant et Père éternel? La seule réponse possible, ce n'était pas un homme ordinaire, c'était Dieu incarné, c'était le Verbe fait chair, c'était Jésus-Christ. Mais la prophétie la plus bouleversante d'Ésaïe se trouve au chapitre 53. Ce passage, écrit 700 ans avant la crucifixion, décrit la mort de Jésus avec une précision qui donne la chair de poule. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus ne vint pas comme un roi conquérant dans la splendeur et la gloire. Il vint comme un rejeton d'une souche coupée, comme une plante fragile dans un désert spirituel. Il n'avait pas l'apparence imposante que les Juifs attendèrent de leur Messie. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus fut rejeté par son propre peuple, même ses disciples l'abandonnèrent. Les foules qui criaient « Hosanna » criaient quelques jours plus tard « Crucifie-le ». Il connut la trahison, le reniement, l'abandon. Puis Ésaïe révéla le grand mystère de la croix. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lisez ces mots encore et encore jusqu'à ce qu'ils pénètrent profondément dans votre âme. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, pas les siennes, les nôtres.
Il n'a pas souffert pour ses propres péchés. Il n'en avait aucun. Il a souffert pour nos péchés. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tout le péché de l'humanité, le vôtre, le mien, celui de chaque personne qui a vécu ou vivra jamais, fut placé sur Jésus. Il devint péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus ne défendit pas sa cause. Devant Pilate, devant Hérode, devant le Sanhédrin, il garda le silence, comme un agneau devant ses tondeurs. Pourquoi? Parce qu'il était venu précisément pour cela. Il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, il mourut. Le Créateur de la vie goûta la mort. Le juge de toute la terre fut condamné. Le saint et le juste fut traité comme un criminel. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il ne y eût point de fraude dans sa bouche. Jésus fut crucifié entre deux brigands, des méchants, mais il fut enseveli dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, un homme riche. Chaque détail de la prophétie s'accomplit exactement. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. La mort n'était pas la fin. Après avoir donné sa vie, il la reprendrait. Il verrait une postérité, tous ceux qui croiraient en lui. Il prolongerait ses jours. Il ressusciterait et vivrait éternellement. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Par sa connaissance, c'est-à-dire par la connaissance de lui, par la foi en lui, le serviteur juste justifierait beaucoup de personnes, pas par les œuvres, pas par la loi, pas par les rituels, mais par la foi en celui qui s'est chargé de nos iniquités. Comment Ésaïe pouvait-il savoir tout cela 700 ans à l'avance? Comment pouvait-il décrire la crucifixion alors que cette méthode d'exécution n'existait même pas encore dans la culture juive? Comment pouvait-il parler du rejet du Messie par les Juifs? Comment pouvait-il connaître les détails de son enterrement? Il n'y a qu'une seule explication possible. Ésaïe ne parlait pas de lui-même. Il était inspiré par le Saint-Esprit. Il voyait à travers le temps par les yeux de Dieu. Il prophétisait des événements que seul Dieu pouvait connaître. Et ces prophéties ne sont pas des interprétations vagues ou forcées. Elles sont claires, précises, vérifiables. Les manuscrits de la mer morte, découverts à Qumran, contiennent un rouleau complet d'Ésaïe datant d'au moins 100 ans avant la naissance de Jésus. Cela prouve, sans l'ombre d'un doute, que ces prophéties n'ont pas été écrites après les faits. Elles existaient des siècles avant leur accomplissement. Mais les prophéties d'Ésaïe ne concernaient pas seulement le Messie. Il prophétisa aussi sur les nations. Il prédit la chute de Babylone quand Babylone n'était même pas encore l'empire dominant. Il nomma Cyrus comme le libérateur d'Israël environ 150 ans avant la naissance de Cyrus. Il décrivit la fin de l'exil babylonien avant même que l'exil ne commence. Ésaïe 44 et 45 contiennent une prophétie stupéfiante. Dieu dit « Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Puis, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Cyrus, un roi païen, est appelé loin de Dieu, le même mot que Messie. Pourquoi? Parce que Dieu allait l'utiliser pour libérer son peuple de la captivité babylonienne. Et c'est exactement ce qui se passa. En 539 avant JC,
Cyrus conquit Babylone et publia un décret permettant aux Juifs de retourner dans leur pays et de reconstruire le temple. L'historien grec Xénophon rapporte que lorsque Cyrus entra dans Babylone, il lut les prophéties d'Ésaïe à son sujet et fut tellement impressionné qu'il voulut accomplir tout ce qui était écrit. Qu'un roi païen accomplisse consciemment les prophéties de la Bible est en soi un miracle. La vie d'Ésaïe se termina, selon la tradition, de manière tragique mais glorieuse. Sous le règne de Manassé, le fils méchant d'Ézéchias, qui ramena l'idolâtrie et la corruption à Juda, Ésaïe continua à prophétiser contre le mal. La tradition juive rapporte que Manassé, irrité par les reproches du prophète, ordonna qu'Ésaïe soit placé dans un tronc d'arbre creux et scié en deux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux fait peut-être référence à cela quand il écrit « Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. » Hébreux 11, 37. Ésaïe donna sa vie pour la vérité qu'il proclamait. Il ne compromit jamais le message. Il ne se tut jamais face au mal. Il resta fidèle jusqu'à la fin, préférant mourir plutôt que de renier la parole de Dieu. Mais sa mort ne fut pas la fin de son influence. Au contraire, ses écrits devinrent l'un des livres les plus cités et les plus aimés de toute la Bible. Le livre d'Ésaïe est cité plus de 400 fois dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même lut Ésaïe 61 dans la synagogue de Nazareth et déclara « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Les premiers chrétiens appelaient Ésaïe le 5e évangile, parce que ses prophéties sur le Messie étaient si claires, si détaillées, qu'on aurait dit qu'il se tenait au pied de la croix, qu'il assistait à la résurrection, qu'il voyait la naissance de l'Église. L'impact d'Ésaïe sur l'histoire ne peut pas être mesuré. Ses paroles ont consolé des millions de personnes à travers les siècles. Ses prophéties ont fortifié la foi de générations de croyants. Ses visions ont inspiré des artistes, des musiciens, des prédicateurs, des poètes. Quand Handel composa son Messie, cette œuvre magistrale qui a touché des millions de cœurs, il utilisa massivement les textes d'Ésaïe. « Consolez, consolez mon peuple. Il était méprisé. Certainement, il a porté nos douleurs. Tous, comme des brebis, nous nous sommes égarés. » Quand Martin Luther King Jr. prononça son discours « I have a dream », il cita Ésaïe. « Je rêve qu'un jour, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les endroits tortueux seront redressés et les lieux raboteux seront aplanis et la gloire de l'Éternel sera révélée. » Les paroles d'Ésaïe ont résonné à travers les siècles parce qu'elles ne venaient pas d'un homme, elles venaient de Dieu. Et la parole de Dieu ne passe jamais. Elle demeure éternellement. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Pourquoi devrions-nous nous soucier d'un prophète qui a vécu il y a 2700 ans? Quelle pertinence a Ésaïe pour nos vies modernes, pour nos luttes quotidiennes, pour nos crises personnelles? La réponse est toute la pertinence du monde. Parce que le message d'Ésaïe n'était pas seulement pour son époque. C'était un message pour toutes les époques. C'était un message d'espoir dans le désespoir, un message de lumière dans les ténèbres, un message de salut dans la perdition. Vous traversez peut-être votre propre crise en ce moment même. Peut-être que des armées encerclent votre vie, des dettes qui vous écrasent, des maladies qui vous rongent, des relations qui s'effondrent, des rêves qui meurent. Peut-être que vous vous sentez comme Jérusalem assiégée, avec des ennemis de tous côtés et aucune échappatoire visible. Le message d'Ésaïe pour vous aujourd'hui est le même que celui qu'il a donné à Ézéchias il y a tant de siècles. Ne crains point. Dieu combattra pour toi. L'ennemi qui te menace ne prévaudra pas. Ce que Dieu a promis s'accomplira. Peut-être portez-vous le fardeau du péché et de la culpabilité. Peut-être que votre passé vous hante. Peut-être que vous pensez être allé trop loin, avoir fait trop de mal, être devenu trop corrompu pour que Dieu puisse encore vous aimer ou vous utiliser. Le message d'Ésaïe pour vous est celui du serviteur souffrant. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a pris votre place, il a porté votre péché, il a subi votre punition, il a payé votre dette, et maintenant, si vous croyez en lui, si vous lui faites confiance, vous êtes libre. Libre de la culpabilité, libre de la condamnation, libre de vivre une nouvelle vie. Peut-être que vous doutez, peut-être que vous vous demandez si Dieu existe vraiment, si la Bible est vraiment sa parole, si Jésus était vraiment qui il prétendait être. Alors regardez les prophéties d'Ésaïe, examinez-les honnêtement. Comment un homme aurait-il pu prédire l'avenir avec une telle précision sans inspiration divine? Comment aurait-il pu nommer Cyrus 150 ans avant sa naissance? Comment aurait-il pu décrire la crucifixion 700 ans avant qu'elle n'ait lieu? Comment aurait-il pu prophétiser la destruction de Sennachérib et voir cela s'accomplir exactement comme il l'avait dit? Il n'y a que deux explications possibles. Soit Ésaïe était le charlatan le plus chanceux de l'histoire, accomplissant accidentellement des centaines de prophéties précises, soit il parlait vraiment au nom de Dieu. Et quand on examine les preuves honnêtement, la deuxième option est de loin la plus raisonnable. Les manuscrits de la mer Morte ont prouvé que le texte d'Ésaïe n'a pas été altéré ou modifié après les faits. Les archives historiques assyriennes, babyloniennes et perses confirment les événements décrits dans Ésaïe. L'accomplissement parfait des prophéties messianiques dans la vie de Jésus défie toute explication naturelle. Ésaïe lui-même défia les faux prophètes de son époque avec ces mots. « Déclarez ce qui doit arriver plus tard pour que nous sachions que vous êtes des dieux. » Ésaïe 41, 23. En d'autres termes, si vous êtes vraiment de Dieu, prouvez-le en prédisant l'avenir avec précision. Et c'est exactement ce qu'Ésaïe fit. Encore et encore. Prophétie après prophétie. Accomplissement après accomplissement. Miracle après miracle. Mais peut-être la plus grande leçon que nous pouvons tirer de la vie d'Ésaïe n'est pas ses prophéties, aussi remarquables soient-elles. C'est sa transformation personnelle. Souvenez-vous, il commença comme un homme conscient de son indignité, criant « Malheur à moi, je suis perdu !» Mais après avoir été touché par le charbon ardent de l'autel, après avoir été purifié par la grâce de Dieu, il se leva et dit « Me voici, envoie-moi ». C'est le même parcours que chaque croyant doit faire. Nous devons d'abord voir Dieu dans sa sainteté, non pas comme un homme du ciel, sympathique, mais comme le roi de l'univers, le Créateur tout-puissant, le juge éternel. Cette vision nous amènera inévitablement à voir notre propre péché, notre propre corruption, notre propre besoin désespéré de grâce. Mais alors, comme Ésaïe, nous devons recevoir la purification que Dieu offre, pas en essayant de nous améliorer nous-mêmes, pas en accomplissant des rituels religieux, pas en faisant de bonnes œuvres pour compenser les mauvaises, mais simplement en recevant ce que Dieu donne gratuitement, le pardon par le sang de Jésus-Christ. Et une fois purifiés, une fois transformés, nous aussi entendrons l'appel de Dieu, « Qui enverrai-je » Et nous aussi pourrons répondre avec confiance, « Me voici, envoie-moi ». Vous voyez, Dieu cherche encore des Ésaïes aujourd'hui. Il cherche des hommes et des femmes qui verront sa gloire, qui reconnaîtront leurs péchés, qui recevront sa purification et qui répondront à son appel. Il cherche des voix qui crieront dans le désert de ce monde, « Préparez le chemin du Seigneur ». Il cherche des gens qui ne se tairont pas face au mal, qui ne compromettront pas face à la pression, qui resteront fidèles même quand c'est difficile, même quand c'est impopulaire, même quand cela leur coûte tout. Ésaïe prophétisa pendant environ 60 ans. 60 ans de proclamation, 60 ans de rejet, 60 ans de persécution. La plupart de ses contemporains n'écoutèrent pas. La plupart rejetèrent son message. La plupart continuèrent dans leur rébellion. Mais Ésaïe ne se découragea jamais. Il ne dit jamais « À quoi bon ? Personne n'écoute de toute façon. » Il continua à proclamer la vérité, que les gens l'acceptent ou non. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas responsable des résultats, seulement de la fidélité. Son travail était de délivrer le message. C'était le travail de Dieu de toucher les cœurs.
Et même si la majorité rejeta son message, il y eut toujours un reste qui écouta. Il y eut toujours quelques-uns dont les cœurs furent touchés. Il y eut toujours une semence de foi qui survécut, même dans les temps les plus sombres. C'est toujours vrai aujourd'hui. Quand vous partagez votre foi, quand vous témoignez de Christ, quand vous vivez pour Dieu dans un monde qui le rejette, ne vous découragez pas si tout le monde n'accepte pas le message. Votre responsabilité n'est pas de convertir les gens, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Votre responsabilité est simplement d'être fidèle, de parler la vérité avec amour, de vivre d'une manière qui honore Dieu. Il y aura toujours un reste. Il y aura toujours quelques-uns qui écouteront. Il y aura toujours des cœurs que Dieu prépare pour recevoir la semence de sa parole. L'héritage d'Ésaïe nous rappelle aussi la puissance de la parole de Dieu. Ésaïe n'avait pas d'armée, il n'avait pas de richesse, il n'avait pas de position politique. Tout ce qu'il avait, c'était la parole que Dieu lui avait donnée. Et cette parole, cette simple parole, changea le cours de l'histoire. Elle sauva Jérusalem de la destruction. Elle ramena le peuple à Dieu. Elle prépara le chemin pour la venue du Messie. Elle donna l'espoir à des millions de personnes à travers les âges. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la parole de Dieu. Hébreux 4:12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Quand vous proclamez cette parole, que ce soit à votre famille, à vos amis, à vos collègues, ou même à des étrangers, vous libérez une puissance qui peut transformer des vies, qui peut briser des chaînes, qui peut ouvrir des yeux aveugles, qui peut ressusciter des cœurs morts spirituellement. Le livre d'Ésaïe se termine avec une vision glorieuse des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Après tous les jugements, après toutes les souffrances, après toutes les épreuves, Dieu créera quelque chose de complètement nouveau et de merveilleux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Ésaïe 65, 17, 18. C'est notre espérance ultime, mes bien-aimés. Oui, nous vivons dans un monde brisé. Oui, nous faisons face à des épreuves et des difficultés. Oui, nous voyons le mal et l'injustice autour de nous. Mais tout cela est temporaire. Il vient un jour où Dieu fera toutes choses nouvelles. Un jour où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de mort, plus de péché. Ésaïe vit ce jour dans ses visions. Il vit un monde où le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Il vit un temps où on ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Cette vision devrait nous donner du courage dans nos luttes actuelles. Nous ne combattons pas pour une cause perdue. Nous ne servons pas un Dieu impuissant. Nous sommes du côté victorieux. La fin de l'histoire est déjà écrite et c'est Dieu qui gagne. Peu importe à quel point les choses semblent sombres aujourd'hui. Peu importe combien de fois le mal semble triompher. Peu importe combien de fois vous vous sentez découragé ou vaincu. Souvenez-vous, Dieu est toujours sur le trône. Ses plans ne peuvent pas être frustrés. Sa parole ne reviendra pas à lui sans effet. Ésaïe le savait. C'est pourquoi il pouvait proclamer avec confiance « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Ésaïe 48. Et même si la majorité rejeta son message, il y eut toujours un reste qui écouta. Il y eut toujours quelques-uns dont les cœurs furent touchés. Il y eut toujours une semence de foi qui survécut, même dans les temps les plus sombres. C'est toujours vrai aujourd'hui. Quand vous partagez votre foi, quand vous témoignez de Christ, quand vous vivez pour Dieu dans un monde qui le rejette, ne vous découragez pas si tout le monde n'accepte pas le message. Votre responsabilité n'est pas de convertir les gens, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Votre responsabilité est simplement d'être fidèle, de parler la vérité avec amour, de vivre d'une manière qui honore Dieu. Il y aura toujours un reste.
Il y aura toujours quelques-uns qui écouteront. Il y aura toujours des cœurs que Dieu prépare pour recevoir la semence de sa parole. L'héritage d'Ésaïe nous rappelle aussi la puissance de la parole de Dieu. Ésaïe n'avait pas d'armée, il n'avait pas de richesse, il n'avait pas de position politique. Tout ce qu'il avait, c'était la parole que Dieu lui avait donnée. Et cette parole, cette simple parole, changea le cours de l'histoire. Elle sauva Jérusalem de la destruction. Elle ramena le peuple à Dieu. Elle prépara le chemin pour la venue du Messie. Elle donna l'espoir à des millions de personnes à travers les âges. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la parole de Dieu. Hébreux 4:12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Quand vous proclamez cette parole, que ce soit à votre famille, à vos amis, à vos collègues, ou même à des étrangers, vous libérez une puissance qui peut transformer des vies, qui peut briser des chaînes, qui peut ouvrir des yeux aveugles, qui peut ressusciter des cœurs morts spirituellement. Le livre d'Ésaïe se termine avec une vision glorieuse des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Après tous les jugements, après toutes les souffrances, après toutes les épreuves, Dieu créera quelque chose de complètement nouveau et de merveilleux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Ésaïe 65, 17, 18. C'est notre espérance ultime, mes bien-aimés. Oui, nous vivons dans un monde brisé. Oui, nous faisons face à des épreuves et des difficultés. Oui, nous voyons le mal et l'injustice autour de nous. Mais tout cela est temporaire. Il vient un jour où Dieu fera toutes choses nouvelles. Un jour où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de mort, plus de péché. Ésaïe vit ce jour dans ses visions. Il vit un monde où le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Il vit un temps où on ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Cette vision devrait nous donner du courage dans nos luttes actuelles. Nous ne combattons pas pour une cause perdue. Nous ne servons pas un Dieu impuissant. Nous sommes du côté victorieux. La fin de l'histoire est déjà écrite et c'est Dieu qui gagne. Peu importe à quel point les choses semblent sombres aujourd'hui. Peu importe combien de fois le mal semble triompher. Peu importe combien de fois vous vous sentez découragé ou vaincu. Souvenez-vous, Dieu est toujours sur le trône. Ses plans ne peuvent pas être frustrés. Sa parole ne reviendra pas à lui sans effet. Ésaïe le savait. C'est pourquoi il pouvait proclamer avec confiance « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Ésaïe 48. Les empires se lèvent et tombent. Les rois viennent et vont. Les modes changent. Les philosophies évoluent. Mais la parole de Dieu demeure. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Alors, qu'allez-vous faire avec cette parole? Comment allez-vous répondre au message d'Ésaïe? Allez-vous, comme le roi Achaz, rejeter la parole de Dieu et faire confiance à vos propres plans? Allez-vous, comme la majorité du peuple d'Israël, l'ignorer et continuer dans votre rébellion? Ou allez-vous, comme Ézéchias, vous humilier devant Dieu et faire confiance à sa promesse? Le même Dieu qui a parlé à travers Ésaïe vous parle aujourd'hui. Le même Dieu qui a sauvé Jérusalem de Sennachérib peut vous sauver de vos ennemis. Le même Dieu qui a envoyé le Messie pour mourir pour nos péchés vous offre le pardon et la vie éternelle. L'histoire d'Ésaïe n'est pas juste une histoire ancienne dans un vieux livre. C'est une démonstration vivante de la fidélité de Dieu, de la puissance de sa parole et de sa capacité à transformer des vies ordinaires en témoignages extraordinaires de sa gloire. Vous êtes peut-être comme Ésaïe avant sa vision. Vous vous sentez ordinaire, indigne, incapable. Mais souvenez-vous, c'est exactement le genre de personne que Dieu aime utiliser. Il ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens disponibles. Il ne veut pas votre capacité,
Il veut votre disponibilité. Laissez le charbon ardent de sa grâce toucher vos lèvres. Laissez son pardon purifier votre cœur. Laissez sa puissance transformer votre vie. Et puis, levez-vous et dites, « Me voici, envoie-moi ». Le monde a désespérément besoin d'entendre le message d'espoir. Les gens autour de vous marchent dans les ténèbres, cherchant désespérément la lumière. Ils sont assiégés par l'ennemi sans savoir qu'il y a un sauveur qui peut les délivrer. Ils portent le fardeau de leur culpabilité, ignorant qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix. Vous avez ce message, vous connaissez ce sauveur, vous avez expérimenté cette grâce, alors partagez-la, proclamez-la, vivez-la. Comme Ésaïe, vous ne verrez peut-être pas tous les fruits de votre fidélité dans cette vie. Peut-être que la plupart des gens rejetteront votre message. Peut-être que vous ferez face à l'opposition, à la moquerie, même à la persécution. Mais ne vous découragez jamais, car un jour, quand vous vous tiendrez devant le trône de Dieu, ce même trône qu'Ésaïe a vu dans sa vision, vous entendrez ces mots précieux. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et là, dans la présence éternelle de Dieu, vous comprendrez que chaque sacrifice en valait la peine. Chaque épreuve avait un but. Chaque moment de fidélité comptait. L'histoire d'Ésaïe nous crie cette vérité puissante. Dieu peut encore changer nos vies. Il peut prendre un homme ordinaire et en faire un prophète extraordinaire. Il peut prendre une vie gâchée et la transformer en un témoignage glorieux. Il peut prendre vos échecs et les transformer en tremplin vers la victoire. Rien n'est impossible pour notre Dieu. Rien n'est trop difficile pour lui. Aucune situation n'est trop désespérée. Aucun péché n'est trop grand. Aucun rêve n'est trop audacieux quand Dieu est celui qui l'inspire. Alors aujourd'hui, en ce moment même, prenez la décision. Choisissez de croire. Choisissez de faire confiance. Choisissez de vous abandonner à Dieu et à ses plans pour votre vie. Qui sait? Peut-être que dans les années à venir, quelqu'un racontera votre histoire. Peut-être que quelqu'un parlera de comment Dieu vous a transformé, de comment il vous a utilisé, de comment votre vie est devenue un témoignage puissant de sa grâce. Tout commence avec un choix. Le même choix qu'Ésaïe a fait il y a tant de siècles. Le choix de répondre à l'appel de Dieu en disant « Me voici, envoie-moi ». Quelle sera votre réponse? Mes bien-aimés de Maison de la Prière de la Foi, si cette histoire vous a touché, si elle a rallumé l'espoir dans votre cœur, si elle vous a rappelé que Dieu peut encore changer votre vie, alors abonnez-vous maintenant. Cliquez sur ce bouton « Like » et partagez ce message avec tous ceux qui ont besoin d'entendre que rien n'est impossible pour Dieu. Laissez un commentaire pour nous dire comment Dieu parle à votre cœur aujourd'hui. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Emmanuel, Dieu avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Réessayez.